Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel HebdoDB, l'HebdoDB du 9 mai 2026. Et ce n'est pas n'importe quel jour, le 9 mai 2026, vous le savez, nous sommes le Goku Day. Donc forcément, au menu, on va parler de ce jour-là, du Goku Day. On va parler également des sorties de la semaine. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais on va y revenir. On va également parler de Disney+, on va parler de Panini et Dragon Ball Daima, ça y est, on a des infos. On va parler de vêtements, vous avez été nombreux à m'en parler. Et on va parler d'une petite connerie. Une petite tablette sur Amazon que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais petit. Allez, moi ce que je vous propose c'est qu'on n'attende pas plus que ça et on aille parler du Goku Day, voilà. Et à l'occasion du Goku Day déjà, eh bien le compte X officiel nous propose un petit fond d'écran de Dragon Ball Super Beerus, du retour de l'anime et du remaster qui sont en train de nous proposer, qui devrait sortir en octobre comme vous le savez. Eh bien voilà, on a ces fonds d'écran là, bien sûr vous pouvez le retrouver sur le compte Facebook et sur le compte Twitter officiel, n'hésitez pas, et sur le compte Facebook, moi je l'ai partagé sur le mien, donc n'hésitez pas à aller checker, vous abonner, comme ça vous ne perdez pas les fonds d'écran. Autre information qui nous a été fournie pour le Goku Day, et là c'est par le site officiel que cela nous vient, POC, voilà, ici on nous propose un événement, alors attendez, hop, je vous zoome ça. On nous propose un événement pour élire la couverture préférée de Dragon Ball Super. Donc voilà, on va retrouver les 24 tomes de Dragon Ball Super. Voilà, il y a des versions alternatives qui, vous le savez, sont disponibles. Et bien là, on a déjà la proposition de ces versions alternatives là en couleur, donc ça c'est excellent. Et on nous propose aussi de sélectionner la couverture qui nous a plus plu, on va dire, et la couverture qui aura le plus de votes aura le droit à une nouvelle version dessinée par Toyotaro. Donc on a jusqu'au 31 mai pour pouvoir faire notre sélection et le résultat sera annoncé en août et Toyotaro sera invité lors du fameux petits lives qu'ils font régulièrement. Donc voilà par rapport à ce qui a été proposé pour le Goku Day. Toc, on revient ici. Toc, voilà. Et on va revenir maintenant sur les sorties de la semaine. Toc, je vous montre ça. Donc bien sûr, vous avez pu le voir sur le compte Facebook et Twitter, enfin sur mes comptes. Glénat nous a sorti le fameux tome 3 de la collection Dragon Ball Full Color. Donc le tome 3, l'arc, les Saiyans, vous savez que pour chaque arc, ça retourne à 1 au niveau de la numérotation. Donc là, c'est le dernier sur les Saiyans. Donc le prochain prévu pour le 1er juillet, on va attaquer le nouvel arc Freezer. Donc on va repartir sur le tome 1. À savoir que, donc 1er juillet, tome 1 de Freezer, 9 septembre, tome 2 de Freezer, et en tout on devra avoir 5 tomes du coup pour Freezer. Donc voilà pour les sorties de la semaine. Allez, autre information qui est tombée. On va parler de Disney+. Oui, voilà, dans son petit billet d'actualité, regardez-moi ça. Disney+ a partagé les petites sorties qui allaient arriver en mai 2026. Et on peut voir dans les petites lignes en bas que Disney+ va faire la sortie de Dragon Ball Z Kai et de Dragon Ball Super. Donc ça a été partagé sur les réseaux, bien évidemment, et en checkant un petit peu les autres réseaux qui peuvent avoir, donc notamment sur Instagram, Dragon Ball Z Kai a été confirmé pour le 17 mai, et du coup ils commenceront par les saisons 1 et 2, voilà. Donc il y a certainement le reste qui va arriver dans la foulée sur Disney+. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de cette arrivée dans Disney+, de notre licence favorite. On change de sujet. On va revenir dans la collection, on va parler de Panini. Voilà, vous vous souvenez, dans les HebdoDB, je vous ai dit attention, une nouvelle collection Panini Dragon Ball Daima va sortir. Je vous donnerai l'info dès que ça va arriver. Et bien c'est arrivé. Cette semaine, j'ai partagé toutes les infos. Il va falloir être rapide pour certaines choses parce qu'il y a des éléments qui sont limités. Allez, voilà.
Voilà ce qui est sorti du coup cette semaine sur le site officiel Panini et on peut commander. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc on a le fameux pack de démarrage à 12,95 €. Donc le pack de démarrage contient un classeur et 2 pochettes de 8 cartes. Donc vous aurez compris, ça fait 16 cartes. Et il y a une carte édition limitée. Voilà. La Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima, vous avez vu, c'est la numéro 1. Donc voilà pour ça. Allez hop, donc ça c'est le paquet, ça c'est le paquet effectivement pour qui contient le classeur, etc. Hop, ici et là. Donc ça, profitez-en bien parce que ça c'est un visuel qui a disparu du site de Panini. Il était affiché. Donc ça, ce sont les petits blisters que vous pouvez choper, les petits packs qui contiennent des cartes. Donc ça, ce sont des petits packs que vous pouvez choper ici. Donc ça sera certainement en vente dans les commerces, etc. Mais ils vont certainement le reproposer. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça a disparu du site. En tout cas, il y a ça. Donc là, on voit les cartes. Donc dans les cartes, la collection va se composer donc du coup de 100 cartes de base. Donc il y aura 35 cartes puzzle, donc ça ce sont certainement des cartes qu'il faut les mettre une à côté des autres pour que ça puisse faire comme une sorte de freeze, hein, on a l'habitude de ça. Il y aura également 72 cartes spéciales, donc des cartes transparentes et d'autres avec effet 3D et d'autres qui seront brillantes. Donc là on peut voir par exemple la Goku à gauche doit être une 3D, les autres doivent avoir des effets brillants et tout ça, on va avoir. Mais c'est vrai que c'est assez sympathique hein, ce qu'ils proposent. À ce niveau-là. Moi, je suis plutôt content de ce qu'ils vont proposer. Donc ça, et il y a également 200 cartes parallèles à collectionner. Donc faites le calcul. Ça fait 407 cartes à collectionner. Donc, est-ce que vous allez vous lancer dedans? Parce que là, on est parti sur une très très grosse collection par rapport à tout ça. Allez, on continue sur Panini toujours. Donc hop, on va parler des cartes limitées. Donc vous avez vu la numéro 1 sur le pack. Donc là vous avez aussi la numéro 2 qui, comme vous pouvez le voir, est proposée dans les displays. Alors je ne sais pas si là ce sont les cartes qui sont commandables sur les displays sur le site de Panini ou si vous allez dans le bureau de tabac et vous allez avoir les cartes édition limitée. Je ne pense pas. Parce que moi, la dernière fois, sur la dernière collection, j'avais été sur le bureau de tabac, j'ai pris un display complet non ouvert et il n'y avait pas la carte édition limitée dedans. Voilà, vaut peut-être mieux assurer en prenant le display directement sur le site de Panini. Autre pack, là on est sur une exclusivité web. On est sur, hop, je vous montre ça, un autre display pour lequel bien sûr vous avez la carte numéro 2, mais il y a une carte édition limitée numéro 3 que vous pouvez voir. Donc qu'est-ce que c'est que cette carte-là ? Eh bien, dites-vous que cette carte-là, elle est limitée à 300 exemplaires et sera uniquement disponible sur le site de Panini. Donc, si vous voulez vous faire la collection complète, vous êtes obligé de prendre ce pack-là pour l'avoir, pour pouvoir être complet au niveau des éditions limitées, en sachant qu'il y a 9 cartes limitées en tout, et ça, ce n'est que la 3e. Donc, voilà. Donc, ceux qui sont sur les réseaux, Lord Gogeta, Twitter, Instagram et Facebook, vous les avez déjà commandés, donc vous avez bien fait. Parce que potentiellement, ça risque de partir, en tout cas ce pack-là, la display. Ceux qui vont arriver après, potentiellement, eh bien, vous ne la trouverez pas. On continue. Ici, alors, on va parler des éditions limitées, du coup, donc la numéro 1, comme je vous disais, sur le pack de démarrage. Ici, la numéro 2 qui est disponible, comme je vous disais, dans toutes les displays. La numéro 3, qui, elle, ne sera limitée que sur les displays disponibles sur le site de Panini. Donc, voilà, et limitée à 300 exemplaires, donc ça sera celle-là, qui sera potentiellement compliquée à avoir. On continue ici, et ça ce sont les éditions limitées que vous pouvez retrouver dans les petits packs. Vous avez donc 6 cartes édition limitée dedans, donc que vous trouvez du coup dans les blisters de 3 pochettes. Voilà, comme ils le mettent sur le site. Et donc vous avez Goku et Vegeta numéro 4, vous retrouvez enfin bref tous ces visuels là qui sont quand même assez sympathiques sur les cartes édition limitée. Donc ça fait quand même plaisir à voir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce site là, et moi ce que je vous propose c'est qu'on aille faire un petit tour sur le site de Panini pour vérifier. Hop, j'actualise un petit peu avant, on sait jamais, hein. Peut-être qu'en live
une nouveauté qui va arriver. On va regarder les prix sur le site de Panini. Toc, nous voilà sur le site de Panini. Et donc du coup, vous pouvez voir ici le pack édition. Toc, ici, hop. Édition limitée avec la 3e offerte. C'est la limitée, hein, bien sûr. Ici, donc là vous pouvez la voir, carte édition limitée numéro 3 ici, et il y aura bien sûr la carte numéro 2. Donc là c'est un pack à 49,95 que vous pouvez voir, bien sûr, faites de la pub. Boîte de 18 pochettes Panini, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc bien sûr ça sera en français, hein, je vous l'ai pas dit, mais là c'est bien noté en français. Et c'est disponible dans les entrepôts français. Donc là, n'hésitez pas à commander. Ici, du coup, on a une autre carte, un autre pack ici à 62,90 avec le pack de démarrage, une display, donc forcément 2 cartes édition limitée. Certainement la carte numéro 1 et certainement la carte numéro 2. On va regarder s'il y a plus de détails ici du coup. Le pack, hop, avec la carte édition limitée 1. Ici, et ils annoncent aussi la carte édition limitée 3 sur celle-là. Bon, à voir si c'est vrai, mais en tout cas sur les visuels ça semble être le cas. Donc ça c'est plutôt cool de ce côté-là, si ils peuvent le proposer ici. Ici on est sur un pack à 21,90 avec le pack de démarrage et ça c'est le spécial pack, hein. Donc là on retrouve du coup une carte édition limitée, donc c'est celle-là, et après ça sera aléatoirement une de ces cartes là que l'on peut avoir. Et enfin ça c'est le pack de démarrage. Donc voilà, donc moi j'ai pris celle-là et celle-là pour commencer, et il va falloir que je réussisse à choper. Voir s'ils vont remettre ça sur le site ou pas, mais sinon ça se trouvera très certainement dans les magasins de presse, les grandes surfaces, des trucs comme ça. Donc voilà par rapport à ce sujet-là, on a fait le tour. Alors maintenant, autre sujet, tac, ici, et vous êtes nombreux à m'avoir parlé, à m'avoir dit, oh regarde c'est trop beau ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une collab de vêtements avec des visuels de Dragon Ball, c'est magnifique, et vous avez raison, c'est magnifique. Je vous les montre, pof, ici, voilà, c'est Granif. On est habitué à ces collabs là, ils nous ont déjà fait des collaborations. Alors attention, il y a déjà beaucoup de visuels d'items qui sont sold out. D'ailleurs on va donc voilà, donc ici vous avez des t-shirts très très sympathiques, on va faire un petit tour rapide dessus, des polos, des chemises, donc c'est quand même assez sympathique, des bas, des shorts, des boxers, les t-shirts sont ouf quand même, la casquette ruban rouge très sympathique. Allez hop, il y a des éléments qui sont aussi en sold out, hein, bien sûr. Donc voilà, petit t-shirt très sympathique ici, là avec ce visuel là. Franchement, c'est brodé, c'est magnifique, mais il est sold out, dommage. Ici, autre t-shirt là avec bien sûr le fameux Hope de Trunk qui devrait se voir, non? Voilà, hop, il est là, on le voit ici avec le petit visuel très sympathique. Il y a encore du stock sur celui-là. Ici, hop. On enchaîne avec le Kamehameha Père-Fils, magnifique celui-là, franchement, sold out malheureusement. On continue avec celui-là, avec les androïdes autour de leur petite voiture, très sympathique là aussi, le visuel, comme vous pouvez le voir, franchement c'est sympa, il en reste encore en stock. Ici, on a un côté avec C17, ici on a C18, donc on a deux versions noires et blanches, j'ai l'impression, voilà c'est ça, deux versions, c'est un pack de deux, hein, pour lequel vous avez vos androïdes, donc ça c'est assez sympathique, et ça me semble, ouais c'est du brodé, hein, c'est cool, donc là aussi c'est encore en stock. Ici le petit polo c'est Junior, franchement je trouve ça super sympathique, hein, la proposition qu'ils ont fait dessus, j'aime beaucoup. Et ça doit être au dos, ça c'est le dos, c'est ça? Non, c'est le dos ça? Non, bah non, il n'y a rien dans le dos. D'où ça vient ça? Où est-ce que c'est? Bon, en tout cas, c'est super sympathique d'avoir ça, c'est peut-être à l'intérieur. Donc il en reste encore un petit peu en stock. Ici, haute collab, ici, alors, oh, la chemise, franchement très sympathique, j'aime beaucoup la chemise là. L'arrière, Goku, Cell, ici, voilà, est-ce qu'on a un truc sur l'avant? Dragon Ball, ici, oh, on a le petit Satan, voilà, qui sort ici. J'adore la chemise, elle est vraiment cool, vraiment cool.
Ici, autre chemise avec les cyborgs, celle, enfin voilà, franchement c'est la proposition là aussi est très sympathique. Bon, difficile à porter par contre, hein, quand tu veux, tu mets pas ça en réunion au boulot, mais franchement la chemise sinon elle a l'air d'être assez quali, donc ça c'est plutôt cool. On enchaîne ici, alors c'est quoi? C'est la chemise ici, voilà, très sympathique, Capsule Corp. À l'arrière, on a le petit trunk, très sympathique, donc ça c'est cool là aussi. Encore un petit peu en stock, hein. Et les stocks sont vite partis, hein, quand même. Là, le bas de jogging que l'on a avec Goku en mode ange, très sympathique, j'aime beaucoup. Et oh, j'avais pas vu la petite poche arrière avec Kaio ici. Ah, c'est dans le détail, franchement, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment dans le détail, quoi. On continue avec le petit short ici. Cyborg avec C18 ici. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Krillin à cet endroit là, donc ça aussi on est sur du brodé, très sympathique. Oh, on a les scooters cassés ici qu'on pouvait voir ici. Là vous voyez, on a un petit truc ici, mais en fait c'est la télécommande de destruction de C18 qui est ici, qui est cassée. Franchement très sympathique aussi en proposition, j'aime beaucoup. On continue avec le boxer, bon bah voilà, hein. Là aussi très sympathique, un peu plus discret, hein. On peut facilement le mettre, c'est caché. Le t-shirt il est magnifique celui-là, franchement une pépite, donc peut-être que celui-là je vais aller me le commander parce que là le Goku sur son, sur son vélo, vous savez je suis fan de celui-là, le visuel est magnifique, magnifique. Ici, autre t-shirt avec Goku et avec Trunk et Bulma, excusez-moi. Hop, ici, juste sympathique là aussi. Ici, le Vegeta, voilà, nickel. Qui salue. Ici, hop, la casquette ruban rouge, franchement, excellente. Et regardez bien le petit détail ici, vous avez C18 à l'arrière et C17. Franchement, c'est très très sympathique là aussi. Le petit sac ici, pareil, le petit sac bandoulière, très sympa, franchement, il y a moyen de se faire plaisir. Ici, là, c'est un tote bag, ici, voilà, avec Capsule Corp, ici, on a le fameux vaisseau, franchement, là aussi, on est sur un petit sac sympathique. Et là, on a, c'est quoi ça? C'est le portefeuille, c'est ça qui nous présente? Voilà, c'est le portefeuille, franchement sympathique, là aussi, avec le petit visuel, porte-carte, portefeuille, petit hein, quand même, et ici avec Hope sur le côté, franchement ça c'est très sympathique, et la petite gourde aussi très sympathique, avec Goku sur son vélo. Vous savez que c'est une illustration que j'aime beaucoup, donc là aussi c'est sympathique, mais c'est aussi en sold out, donc on peut voir que là il y a quand même eu pas mal de succès sur ce petit item. Voilà. Allez, on enchaîne. Comme je vous disais, on va même finir avec une petite connerie que j'ai trouvée sur Amazon et que j'aurais kiffé avoir quand j'étais petit. Peut-être que ça m'aurait aidé à ne pas dessiner comme une grosse merde. Donc voilà, c'est une petite tablette de dessin. Regardez-moi ça, c'est assez sympathique. Petite tablette lumineuse. Tu mets tes modèles et toi, bah, tu redessines par-dessus. Hein, tu décalques tout simplement. Franchement, c'est un truc que gamin j'aurais kiffé. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir ça étant gamin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur eh bien l'actualité Dragon Ball de cette semaine. Donc encore joyeux Goku Day à tous, hein, franchement. Vous savez, c'est un petit peu la date référence qu'on a tous. Donc hier c'était le Gohan Day, Goku aujourd'hui, et le Goten c'est demain. Donc voilà, dites-moi ce que vous allez retenir vous de cette hebdo-DB. Est-ce que vous allez vous lancer sur les cartes Dragon Ball Panini, et dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire quelle illustration vous aurez voté vous de votre côté pour le Goku Day. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.